Il était une fois, dans un petit quartier modeste, un homme nommé Moussa. Il était pauvre mais honnête et gagnait sa vie comme cordonnier, réparant des chaussures du matin au soir. Malgré sa pauvreté, Moussa avait un cœur simple et paisible. Dans ce même quartier vivait Djeneba, une femme travailleuse et courageuse. Elle n'était pas mariée, mais elle se battait chaque jour pour gagner sa vie dignement. À chaque fois qu'elle rendait visite à sa mère, Djeneba lui apportait des cadeaux, du tissu, de la nourriture, parfois même de l'argent. Mais sa mère, au lieu de se réjouir, lui répétait toujours la même phrase: « Ma fille, je préfère avoir comme cadeau des petits-enfants. » Ces paroles faisaient profondément souffrir Djeneba. Elle pleurait souvent en silence, le cœur lourd de tristesse. Un jour, le destin mit Moussa et Djeneba sur le même chemin. Ils firent connaissance, s'aimèrent malgré leur pauvreté et finirent par se marier. Peu de temps après, Dieu les bénit avec un enfant qui devint la lumière de leur foyer. Même s'ils manquaient de tout, leur maison était remplie de rire et d'amour. Mais Moussa, en voyant la misère autour de lui, commença à rêver d'une vie meilleure. Un jour, il retrouva un ancien ami devenu extrêmement riche, entouré de grosses voitures et de luxe. Troublé, Moussa lui demanda: « Dis-moi, comment as-tu fait pour devenir si riche ?» Son ami lui répondit calmement: « Si tu veux être comme moi, rejoins-moi à cette adresse. » Curieux et plein d'espoir, Moussa s'y rendit. Là-bas, il fut choqué de voir de nombreux riches, tous entourés d'argent et de voitures luxueuses. Il fut conduit devant leur grand maître, un homme mystérieux qui lui déclara: « Si tu veux devenir riche, tu devras sacrifier ce que tu as de plus cher, ton fils. » Horrifié, Moussa se mit en colère contre son ami. Mais ce dernier, avec des paroles trompeuses, finit par le convaincre, lui promettant richesse, pouvoir et respect. Le cœur lourd, Moussa rentra chez lui. À son arrivée, il trouva son enfant gravement malade. Pris de panique, il l'emmena immédiatement à l'hôpital. Malgré tous les efforts des médecins, l'enfant mourut. En apprenant la nouvelle, Djeneba, effondrée par la douleur, fit une crise et mourut à son tour. Lorsque la mère de Djeneba apprit ce drame, elle fut envahie par le regret. Elle se souvint de ses paroles, de sa pression constante, et pleura amèrement sa fille et son petit-fils. Quelques mois plus tard, Moussa devint incroyablement riche. Son nom faisait le tour du quartier. Il construisit une grande maison, possédait des voitures luxueuses et organisa un mariage somptueux, entouré de ses amis riches venus impressionner tout le voisinage. Mais la richesse n'apporta pas la paix. Peu à peu, Moussa commença à avoir des hallucinations. Il voyait son enfant l'appeler, sa femme le regardait avec tristesse. Les nuits devinrent des cauchemars. L'argent commença à disparaître mystérieusement, ses affaires échouèrent et son esprit se troubla. Finalement, Moussa perdit tout, sa fortune, sa raison et sa dignité. Il finit seul, errant, prisonnier de sa conscience.